Tournez-vous vers Dieu de Charles Spurgeon. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Si nous pouvions concevoir un temps où Dieu existait seul, sans aucune créature, nous aurions alors une des plus grandes et étonnantes perspectives de son être. Il y eut un temps où le soleil n'avait pas commencé sa course, ni lancé ses rayons dans l'espace. Aucune étoile ne brillait, car il n'y avait pas de firmament pour l'accueillir. Tout ce que nous connaissons de ce grand univers n'était qu'une simple pensée, dormant encore dans l'esprit de Dieu, non créée et inexistante. Pourtant Dieu existait, suprêmement béni, bien qu'aucun ange ne soit là pour chanter ses louanges ou accomplir ses volontés. Dieu régnait sur son trône, tout-puissant et éternellement digne d'adoration. D'éternité en éternité, Dieu est et il est Dieu. N'êtes-vous pas frappé par le fait que ces créatures doivent par nécessité être infiniment inférieures à leur Créateur ? Si vous êtes potier et que vous formiez un vase, ce morceau d'argile s'arrogera-t-il d'être égal à vous ? Non, car il existe un abîme entre vous, son créateur humain et cet objet. Ainsi, n'est-ce pas une marque d'impudence consommée pour ces créatures que de s'aventurer, même pour un instant, à se comparer au Tout-Puissant ? Pourtant Satan, ce traître suprême, chercha à s'élever sur le trône de Dieu. Il comprit vite que son but était trop élevé et l'enfer pas assez bas pour le protéger de la vengeance divine. Il sait que Dieu est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et l'homme a cherché à imiter Satan. Cette créature d'un jour a voulu se mesurer à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a toujours cherché à enseigner à sa créature qu'il est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Il ne cesse d'abaisser les imaginations et les airs arrogants des hommes afin que tous sachent que lui seul est Dieu, qu'il crée et qu'il détruit.